Salut! La pleine lune est montante, mais je suis pas là pour te parler de la pleine lune. La pleine lune est montante. Normalement, ben pas normalement, mais depuis les derniers mois, à chaque fois que la lune monte, il y a tout plein de démons intérieurs qui ressurgissent, qui veulent être, qui me font coucou, et plein d'autres bye-bye, allô, tire sur mes cordes, pour que je les regarde, pour que ils ont besoin d'attention, on dirait. Puis moi, ben, c'est correct, tu sais, j'aimerais ça que ces parties-là les reconnaissent, puis les laisser aller aussi, les transformer en d'autres comportements que j'ai moins nourris parce que je choisissais de nourrir mes démons intérieurs. Et donc, ça se passait beaucoup à chaque montée de pleine lune. Puis là, en ce moment, c'est la montée de pleine lune. La pleine lune, c'est vendredi. Je suis vraiment en forme. Je me sens bien, je me sens vraiment bien, connectée à mon cœur, à mon enfant intérieur. Les choses me dérangent moins. Ah! J'accepte beaucoup En fait, je comprends vraiment la notion de la responsabilité que j'ai envers moi-même. De m'écouter, d'écouter ce que mes cellules ont à dire, d'écouter en dedans, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se dit, là, qu'est-ce qui fait comme « Hey! » Puis de soit le transformer, le regarder le transformer, ou soit juste l'aimer. Et donc, mais après avoir donné un bain de pied à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, j'ai commencé ma journée en donnant un bain de pied ionisant. C'est un soin que je donne magnifique. J'étais comme une enfant, toute contente. C'est comme, je pense que ça fait partie de mes soins préférés. Donc, j'ai fait ce soin-là. Puis après, je m'en suis fait un à moi aussi. Fait que je me suis fait un bain de pied. Puis pendant que je me faisais le bain de pied, ben j'ai vendu ma voiture, une voiture électrique. Puis là, c'est là que je vais en venir. Je trouvais ça drôle d'avoir fait ce choix-là parce que c'est une super bonne voiture. Elle va bien. C'est une 2019. Elle dépense pas de gaz, je veux dire. Elle a l'électricité à 100%. Fait que en ce moment, c'est comme la voiture à avoir. Puis moi, ben, j'ai vendu la mienne. Puis, en fait, j'ai une amie qui avait un appareil qui mesurait les ondes électriques et électromagnétiques dans l'environnement. Puis, il y avait un mur dans la maison, dans la cuisine, parce que, quand même, là, il y avait des pics nocifs pour la santé. Puis, on s'est rendu compte que c'était la charge de la voiture électrique. Puis, dans la voiture électrique également, quand on mettait cet appareil-là, puis qu'on allume, parce qu'il y a comme une petite télé dans cette voiture-là. Tu peux brancher ton téléphone, tu peux avoir Google là-dessus. Bref, elle marche comme un peu avec Internet aussi. Et puis, donc c'est ça, fait que dans la voiture, quand la voiture est allumée, il y a des gros pics. Puis moi, j'habite à 40 minutes de la ville. Puis il m'arrive de faire l'aller-retour, soit pour mon fils, soit pour une commission X, Y, Z. Puis j'avais remarqué, puis mon chum aussi, en fait c'est lui qui me l'a fait remarquer, qu'à chaque fois que je faisais un aller-retour, je revenais vraiment fatiguée. Je revenais épuisée, fatiguée, des fois même démoralisée. Puis j'ai fait le test de faire l'aller-retour à Québec sans ma voiture électrique. Puis je ne ressentais pas cette fatigue-là. Fait que c'est ça, les ondes électromagnétiques m'atteignaient plus que ce que je pensais. Puis donc j'ai décidé de vendre la voiture pour ne plus avoir cette émanation-là dans le mur de ma cuisine, puis dans mon quotidien quand je prends ma voiture. Je suis certaine que ça va faire en sorte que je vais avoir plus d'énergie, puis je vais être beaucoup moins fatiguée quand que je vais en ville porter mon enfant ou une raison X, Y, Z.
Donc voilà, j'ai vendu la 2019 pour m'acheter une 2008. Voiture normale, hyper économique, que je vais accompagner dans sa fin de vie. Fait que voilà, fait que j'avais envie de te raconter ça. Puis je te souhaite une belle journée. Puis j'ai une question pour toi. Peut-être prendre un moment pour respirer vraiment avec toi, te détendre, détendre ce qui est tendu. Puis demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lâcher prise? Ça n'a pas besoin d'être une affaire bien, bien compliquée. Ça peut être une affaire bien simple, mais quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Tu lâches prise sur quoi? Bonne journée!